La France bouge, la saga du jour. Et aujourd'hui, dans cette France qui bouge, consacrée à notre énergie, on va s'arrêter devant nos interrupteurs. Et si nos interrupteurs étaient aussi des objets de décoration, figurez-vous que c'était le pari d'un électricien, André Bousquet, qui a fondé l'atelier Meljac à Paris en 1995. Et depuis, Solène Godin, ces petits bijoux se vendent partout dans le monde. Oui, Elisabeth, dans les années 80, les clients d'André Bousquet n'aiment pas le plastique. Alors il se lance dans la création d'un interrupteur plus chic et ça lui prendra 10 ans. Vous voyez, Elisabeth, ces interrupteurs en laiton massif, polis à la main, style années 30 avec un petit bouton en forme de goutte d'eau. Eh bien, c'est le produit iconique de Meljac. Il a été conçu dans un petit atelier parisien, comme le raconte Jean-Michel Lagarde, directeur général de Meljac. Une production extrêmement locale en région parisienne, au départ avec un tout petit atelier qui est dans Paris, ils sont 2 ou 3 au départ. Aujourd'hui, on a une centaine de personnes dans 2 ateliers de région parisienne. Il était loin quand vous l'avez eu au téléphone. Alors, Solène, une entreprise qui s'agrandit à mesure de projets, mais hors normes. Oui, Elisabeth, des musées, le Louvre, rien que ça, des palaces, le Meurice, le Royal Mansour, à Marrakech, le Cheval Blanc, à Saint-Barth et summum de la gloire. Le château de Versailles, vous imaginez, Elisabeth, équiper la galerie des glaces, c'est véritable défi technique pour le roi des interrupteurs. Alors qu'à Versailles, il n'y avait quand même pas d'électricité au moment où il a été construit, donc il fallait que tous les lots électriques viennent se réintégrer. Et c'est vrai, quand on a la chance de faire un projet qui vient s'intégrer dans un bâtiment comme celui-là, ça reste une référence incroyable. Alors des lieux prestigieux, on vient de l'entendre, et Meljac crée aussi des pièces uniques. Et oui, l'électricien se transforme en véritable orfèvre, Elisabeth. Parmi ses pièces les plus extravagantes, avec l'équipe de La France bouge, on s'est arrêté sur l'interrupteur en forme de papillon, produit en 3 exemplaires seulement. Ils se sont envolés pour le Moyen-Orient. C'est un produit qui effectivement est très ciselé dans la forme d'un papillon assez fin, à plat avec ses ailes très écartées et avec des incrustations de pierre dans les tons bleutés. Cette labradorite là qui vient faire des reflets sur les 4 ailes du papillon et avec au centre un tout petit bouton qui est vraiment dans le corps du papillon, tout fin, tout mince au centre. Donc c'est un produit vraiment d'une grande finesse. Meljac rayonne à l'étranger, avec lui l'artisanat français. Et d'ailleurs, savez-vous d'où vient ce nom, Elisabeth ? Meljac, vous savez, là autour de la table, ça sonne un peu comme le nom d'une ville, d'un village. Tout à fait, Elisabeth. André Bousquet, en bon Aveyronais, a baptisé son atelier du nom de son village, certainement le village français préféré des électriciens. Merci Solène Godin pour les interrupteurs Meljac depuis 1995. Ça vous parle autour de la table, Laurent Bataille, Oui. Voilà, parce que vous êtes dans notre quotidien, mais voilà, il y a aussi, on peut avoir aussi des beaux objets comme ces belles entreprises françaises. Non, ils sont très beaux et ils sont effectivement généralement adaptés à l'environnement dans lequel ils sont intégrés. Oui. En tout cas, merci d'avoir été là dans cette France qui bouge autour de l'énergie. Le chemin est encore long, c'est ça. Il est long, mais Nicolas on fait tout ce qu'on peut pour aller très très vite, parce que le sujet de la transition énergétique et du changement climatique, il est maintenant. Il n'est pas dans. Et maintenant, mais certains l'ont détecté comme vous, Schneider Electric, pour Schneider Electric, il y a déjà 15 ans. Donc voilà, nous on est en train de tout découvrir, mais on vous suit. Merci à vous d'avoir été dans La France bouge. Merci à Nori Dachin, cofondatrice de Light, cette start-up spécialisée dans l'analyse de données de consommation énergétique. C'est déjà la fin de votre émission. À demain, dans un instant le Flash, suivi de Christophe Ondelat.